baron toujours après moi pour ne pas jamais manquer avocat de gars. Vous voyez? Pas jamais Arnel Rémy jouer en avocat. Pas jamais Arnel Rémy à manquer avocat de gars. Mais l'avocat est un vieux bonus. C'est un homme de contradiction. Est-ce qu'on est maintenant fatigué tout? Parce que son état militaire depuis 35 ans, il est fatigué. Non, mais je vais appeler débat, tête chargée, mais je vais appeler d'un dormant, il est fatigué. Monsieur, si tu veux parler avec la écoutez. Il dit, ça va dire là, il va faire du écoutez, oubliez. Il dit, je comprends mon ami, mon frère, mon aîné, et peut-être que trop de dossiers fait le pas de temps, consulter les documents. Je le comprends. Mais c'est un exemple. Juste pour vous lâchez moi la bouche, mon ami. Il dit, Maître Georges, je ne sais pas si l'on passe contre Maître Georges. Il dit, si le siège là, moi c'est fatigue, moi c'est trop recommandations, mais on comprend mon frère, moi, c'est la fatigue, c'est l'oubli, c'est les vicissitudes du pays et les pressions politiques parce qu'on était là à la l'écrase. Et tout ça, on fatigue le tout. Et ça qu'a fait le pas. Comprendre! Attention, c'est pas. Le dossier CPT, parce que c'est pas n'importe on a monté sur les monstres. C'est-à-dire, l'on est dit maintenant dans Rémi à l'école, nous sommes contents. Parce que les gens ne comprennent. Mais, l'on est fatigué tout le monde dit ça. C'est-à-dire, le monde va dire, l'avocat ne parle pas pour parler. Nous t'avons M. Georges, avec respect bien sûr, lit article 4 décret portant création CPT. Parce que vous ne pouvez pas dire comme avocat, pour dire que n'importe juge qu'attendez. Mais ou bien mal li, ou bien pas qu'on li. C'est-à-dire, non, article 4, on décret dit que. Vous allez bien, oui? Vous allez bien, oui? Je vais nous vérifier l'article 4 là. Les membres du CPT, les conseillers présidents, jouissent des mêmes prérogatives spécifiques que le président. Bon, est-ce que c'est moi pas qu'on nous mettre chose qui n'est pas bien? Mon Dieu, maintenant, bon, et ça fait, mon pas frapper trop fort, mais excusez-moi. Je vous prie d'excuser, M. Georges, pour ce dire parce qu'il tape dormi, nous sommes qui fatigués. Imagine si tu as 6 ans à l'école. Non, ça, non, je ne peux pas dire ça parce que je ne peux pas respecter. Je ne peux pas dire ça, mais il est fatigué. Tellement de bons conseils là, d'accord, pour être placé conseil là. Moi, ça me dit, ouais, mais, moi, ça me dit, où est le raisonnement avocat? Est-ce que où est le raisonnement avocat? Je me dis, le raisonnement, moi, je fais raisonnement technique, lui, me déclasse conseil. C'est-à-dire, moi, je fais des raisonnements qui permettent à la population de comprendre et de démarcher parce que moi-même, comme avocat, je n'ai rien inventé. Et moi, des maîtres Georges, pouvais ça le dire, pas capable. Et vous connaissez, pour dissolution CPTA, là, son l'autorité, oui, en vertu du principe du parallélisme des formes. Son l'autorité pour sortir, qui pour dissoudre CPTA, vous ne pouvez pas faire comme ça, non? Et même secteur qui a demandé pour le représentant démissionnaire, Jean-Louis. Vous comprenez ça? Parce que il n'est pas président de secteur encore. Ce n'est pas le président de secteur. C'est le conseiller président du pays. Ils sont arrêtés pour dissoudre. C'est une question de collège présidentiel. Ah oui? Donc si un collège présidentiel, il dit, ou pas d'accord, et faut infraction en temps, prouver nos rapports, maintenant il y a une gravité, il y a une infraction, il y a pour vraiment, etc. Là, mon cher, si on a écarté, si vous à travers une décision au niveau du CPT, il a dit, mon cher, les faits sont avérés, eh bien, nous écarter tel conseil, qu'on y a laissé aller pour le secteur pour l'autre. Mais décider de faire comme ça, sans que pas un rapport, pas gagné. Et franchement, M. Georges, moi, je m'invite le venir là parce que nous avons là, presque 5000 livres là, et chaque 2 heures, nous lisons. Donc, invitez M. Georges à venir à mon cabinet. Vite font-ils lien ensemble parce que nous sommes fatigués par être pour lui. Et nous-mêmes, nous avons un club d'élection dans le cabinet, nous lisons. Parce que. Tu as gagné 3 membres conseillers présidentiels là qui t'a dans la corruption. On vient dire qui t'a. Donc, ou même étant qu'avocat, ou tu as une vue sur la question, ça est-ce que la justice a tendu et monsieur Célario qui s'est conseillé. Donc, il y a encore, je dis en ensemble avec vous, est-ce que vous mettez les déclarations que vous avez faites en disant tout là? Permettez-moi de remercier tous les médias qui font des déplacements ça. Merci pour la possibilité que nous avons. Et permettez-moi de saluer Maître Emmanuel Berthier, un homme sérieux, intègre, honnête, qui jouit d'un
très très bonne notoriété dans la ville du Cap haïtien. Un professeur, ancien juge d'instruction, etc. Avec de rigueur, avec méthode, et son honneur pour moi, mon avocat Emmanuel Berthier, permettez-moi de saluer tout le monde qui a regardé là. Son plaisir et j'en dis dans la question, hein, et je maintiens toujours ma position. Et comme avocat du conseiller président Maître Emmanuel Berthier, j'en dis là, nous tendons des dossiers, nous tendons des scandales, et malheureusement, nous déplorons la façon dont le dossier a été initié dans les médias. Pas même par devant le tribunal, non, mais par contre dans les médias. Et puis, nous ça, et on te dit, bon, voyons ce qu'on peut faire pour laver, pour essayer de redorer l'image du conseiller président Berthier, Emmanuel Berthier. Et je parle pour moi et moi constitue conjointement avec avocat Petit Dessalines qui forme une batterie d'avocats composée de brillants avocats qui pourraient faire valoir ce que de droit parce que écoutez, c'est un dossier qui n'est pas fini. Moi, je toujours dit, prends un média, prends un téléphone, on prend sous 1200 goûts, ou la grande information, ou terni image en monde, ou la grande tâche indélébile, ça ne peut se réparer en une seconde. Et c'est la raison pour laquelle, moi-même, première intervention, je me fait, c'est un tweet que je me fait. Un tweet, le responsable du parti aidé. Et moi, content, moi, bien content, moi, je prends comme thèse de bataille, je prends comme cheval de bataille, pour dire que, écoutez, on ne peut acculer les conseillers présidents de cette manière sans pour autant parler de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. En matière de corruption, il parler de présomption de culpabilité également. Mais nous-mêmes, comme nous sommes défenseurs d'un monde et qu'une bataille pour question de garantie judiciaire, c'est dans ce sens qu'on dit, écoute, avant de prendre toute décision hâtive, pourquoi ne pas évoquer cette question de présomption d'innocence? Est-ce que vous avez un rapport qui conclut? Est-ce que vous avez une enquête? Est-ce que les enquêtes ont dit, etc., etc. Donc, tout ça, c'est un ensemble de démarches qui vous faites, et puis après ça, vous pensez qu'il y a des sanctions, il y a des mesures qu'après, si les points viennent avant. Qui ça dossier a? C'est le président du conseil d'administration de la BNC, M. Raoul Pascal Pierre-Louis, qui dit qu'il aurait été approché par 3 conseillers présidents pour qu'il soit maintenu en son poste de président du conseil. Bon, la notre il est rejoint par son avocat, que nous avons salué, et même là nous critiquons des marches, même là nous critiquons le mode de procédure, comme avocat de grand calibre, de grand gabarit. Donc, quand on dit, écoutez, puisque vous dit, vous citez non Emmanuel, M. Emmanuel Berthier, nous-mêmes comme avocats, nous disons, bon, actori incombite probation, c'est-à-dire la charge de la preuve incombe à la partie qui l'invoque. C'est-à-dire, souvent dit que je t'ai approché, ou la question que je me pose, le comportement approché, le verbe approcher, est-ce que la justice haïtienne punit? Qu'est-ce qu'il y a de mal d'approcher quelqu'un? Est-ce que le Premier ministre, c'est pas qu'on approche un monde? Est-ce que le président ou bien le ministre, le conseiller, pas qu'on approche un monde, approcher un monde pour parler ensemble avec, etc. Maintenant, le fait qu'on dit approcher, il n'est pas suffit. Maintenant, si on dit ces 3 conseillers ou bien Emmanuel Berthier m'a approché, maintenant il faudrait que vous partagiez avec la presse ou bien avec les concernés et les preuves de signature de chèque, de versement de pot de vin, de versement d'argent. Maintenant, si vous avez venu dire, mon cher, j'ai versé 100 millions de gouttes à ces 3 conseillers pour être maintenu à mon poste, là, écoutez, là, il n'y a pas en sortir de là, la justice pour en décider. Maintenant, l'OVNI, à qui objectif? On peut qualifier le comportement de machination politique, de scandale politique, de lynchage politique. On est en train de lyncher politiquement Maître Emmanuel Berthier. Pourquoi? Parce que là, une décision qui fait un pile monde mal, qui fait classe bourgeoise mal, qui fait secteur privé mal. Parce que l'on est en BNC depuis 20-25 ans et au cap coupé raché 60% crédit dans un seul secteur. Maintenant, l'OVNI, autant de vous le remplacer, pas ça, vous tapez seulement. Mais c'est une raison ça qui fait que des M. Emmanuel Berthier, qui sont natifs du Cap haïtien, objet de l'échange politique ça, côté qui a terni l'image,
nous-mêmes comme avocat, nous disons, bon, monsieur Raoul Pierre-Louis, écoutez, il parle pour faire valoir tout ça le Dieu par devant le tribunal. Et si, attention, c'est là où il doit appeler là. Et là, il doit appeler là, pardon. Maintenant, si vous n'êtes pas en mesure de prouver par A plus B que lors de ce approchement de Jean-René là, rien n'a été fait, écoutez, c'est de simples déclarations, comme disait l'autre. La justice ne vit pas de scandale, sinon elle en meurt. Alors, je ne sais pas mentir, l'heure qu'on y a nous-mêmes, nous prenons tête dans nos situations, nous faisons action ou civile, et je pourrais vous demander 300-400 millions de gouttes comme réparation. Parce que, nous sommes conseillers président, pour ça l'image, famille, pour causer des torts et griefs, pour faire mal à Haïti. Maintenant, pour venir dire, écoutez, j'avais fait une erreur, je fais ma charrière. Ça va pas connaître. Maintenant, on prend l'aspect juridico-technique. Maître Vertillaire, qui ça dit? Maître Vertillaire est un conseiller président. Attention, c'est dit, si nous allons dans l'article 4 du décret portant création du CPT, c'est dit, un conseiller président, c'est un haut fonctionnaire, et pas moins que dire. Un conseiller président est un haut fonctionnaire. C'est-à-dire, un conseiller président ne peut être révoqué. Il ne peut être blâmé. Seul ça qui arrive au conseiller président, son destitution. Une destitution. Maintenant, qui peut destituer le conseiller président? C'est la haute cour de justice. Et pas moins qu'inventer, c'est la Constitution. Pour qu'ils en parlent de haute cour de justice, parce que le décret portant création du CPT, écoutez, il dit dans l'article 4, les conseillers présidents jouissent des prérogatives spécifiques, jouissent des mêmes prérogatives spécifiques de président. Mais ça veut dire là, si l'article 4 là clair, si l'article 4 là précis, on parle, on obligé de parler parce que le fait que m'évoquer thèse de haut fonctionnaire, oui, ou pas qu'à moyen comme ça. Alors, là, on parle là de l'accord 3 avril là? Non, décret qui porte création CPTA. Il y a un accord là, il y a un arrêté c'est lui qui va nommer Mounio, il y a un accord là qui signe entre les parties. Maintenant, il y a un décret qui porte création CPTA qui va fonction CPTA. Maintenant, dans l'article 4 décret qui crée CPTA, il dit, mais qui ça conseille président et qui privilège que de jouer. Ok. Là, il qui fait mon plus réagir suite après tout moi, c'est que nous disons là nous dans un contexte spécial. C'est-à-dire le conseil là, c'est pas monde qui est allé dans l'élection et qui est élu normalement. Donc si les il n'y a pas agir ensemble avec la Constitution. Donc pour qui ça, dans le cas si il tabac et dans ça pas ça pour que ça il y pas la justice toujours pas capable. Très bien, merci. Très belle question. Écoutez, pas rien qu'a fait en termes de texte normatif, en termes de règlement, en termes de loi, pour ne pas référer à la Constitution. Et tout le monde qui a dit ça, m'a voué à regarder dans le premier visa, tout document ça. Premier ça, on dit, vu la Constitution. Ça veut dire ça. C'est tout texte que a écrit, tout décret, tout arrêté, tout accord, il a essayé de faire en conformité avec la Constitution. Dans le décret portant création CPTA, premier ça on dit vu la Constitution. Et même le ça tout, si il n'y a pas d'accord que le conseiller président va au fonctionnaire, c'est pour te préciser dans le décret. Même le ça pas de problème. Le décret ne peut être contraire à l'esprit de la Constitution. Si l'article 50 dit qu'il y a un haut fonctionnaire, mais qui s'allie, mais qui boit au café, mais le décret n'a pas venir avec. C'est-à-dire le ça décret comme si il contraire, il en porte-à-faux à ce que dit la Constitution. Et pas moi. Moi, pas dans un contexte spécial, je suis avocat, je suis esclave de l'application de la loi. Maintenant, ce n'est pas moi qui t'ai décret, c'est l'ensemble de secteurs réfléchis qui t'a accouché des créas. C'est-à-dire, précision, résolution, je t'ai supposé statuer sous lui. Mais le fait que pas statuer sous lui, moi-même comme avocat, si ma défense Maître Emmanuel Vertillaire, je suis à mon droit de l'évoquer.
Je suis à mon droit de l'exhiber parce qu'il y écrit, c'est notre texte de loi. Et de deux, pour comprendre bien, l'ULCC, ça fait un cabinet disponible et disposé pour fournir les conseils juridiques à l'ULCC. Parce que même m'a dit, comment on fait directeur après un pied, ça. C'est parce que le directeur de l'ULCC a anticipé. Excusez-moi. Avant de venir dans le rôle de l'ULCC dans le cadre de ça, nous rappelons, nous avons gagné une interview ensemble avec vous, depuis un moment création CPTA, depuis un moment installation CPTA. Position, c'était coup de cassation. Parce que, pour faire connaître, c'est pas qu'il y a aucun côté dans la Constitution, dans la même loi PIA, il prévoit pour gagner 9 présidents. Oui. Vous devez connaître tout acte conseiller présidentiel ça va poser, c'est des actes hors la loi. Oui. Qui ça qui expliqué, je ne dis c'est même M. Daniel Denis qui a dit nous, conseiller présidentiel, nous, jouit de prérogatives. Non, qui t'aime fini, bon fini maintenant. Non, question belle, mais pas moi. Non, ok, pas moi. Qui t'aime fini. Pour qui ça décret a dit ça dans mon référence? Le décret à travers l'article 4, pas dire en Rémi. N'a pas là, qui ça qui expliqué, je ne dis pas, c'est même M. Daniel Denis qui a expliqué, d'ailleurs, vous présentez nous, il y a un conseiller, ça c'est Emmanuel Bertier, comme un homme de droit, un homme qui respectait la loi, qui respectait la loi d'Haïti. Tandis qu'auparavant, ce n'est pas la même position de lui. Très bien. Alors, question, bon, certaine ambiguïté là-dedans. C'est frère, moi, c'est amis. Démarche que m'a fait là pour me défendre M. Emmanuel Bertier, pas mettre en question position. Parce que moi, toujours, je suis un avocat esclave de la loi. Je suis toujours à défendre position côté que le CPT est inconstitutionnel parce que par aucun côté dans le texte de loi, on a cherché légitimité constitutionnelle là. Nous pas besoin dans mon loi payant, mais comme de fait, attention, la majorité du plus fort est la meilleure. Les secteurs se sont mis d'accord pour dire qu'ils ne vont pas se diriger vers la Cour de cassation. C'est des secteurs dit bon pour le 9 présidents. Moi-même, qui ai position. Où est-ce que ça va tomber? C'est le même secteur. C'est le même secteur ça qui dit pour retirer Mounio. C'est le même secteur ça qui va demander pour quelques conseillers faire retrait. Non, il n'y a pas qui doit ça. Parce que automatiquement, le secteur qui veut dans le conseil présidentiel là, il n'y a pas doit son corps. Parce qu'il n'est pas le président de secteur, il est le président du peuple haïtien, il est le conseiller président du peuple haïtien. Mais nous, quand il y a là, on dit, on ne passe pas de position. Attendez. On ne passe pas de position. Moi-même, tout ça m'a dit là, comme avocat, je n'invente rien. Comme journaliste, lors vous une question, il faut tirer en compte. À regarder, écoutez, ce sont les partis qui sont mis ensemble pour accoucher l'accord de consensus. Ce n'est pas moi. Ce sont les partis qui sont mis ensemble pour définir les rôles du CPT. Ce n'est pas moi. Ce sont les partis qui ont pressé Ariel de sortir l'arrêté nommant les membres du CPT. Ce n'est pas moi. C'est-à-dire, si tous les documents sont comme de fait là, pourquoi ne pas les évoquer? Je ne suis pas responsable de mon erreur. Moi-même, si j'étais dans une position de dialoguer avec les autorités en place de l'époque, je dit moi-même, ma position est claire, je suis pour la Cour de cassation. Et là, nous avons une certaine légitimité. Comment ça est là? Quand il y a un débat sur légitimité constitutionnelle conseiller, il y a pile de monde qui n'est pas d'accord qu'il y a même prérogative spécifique avec le président. C'est là, oui. Mais le problème, c'est là. Et là, on va nous venir éclairant là. Alors, M. Rémi, vous dites vous dites que la présidence est toujours pour cassation, ou pas pour un conseil résidentiel de 9 membres. Mais ça va empêcher de défendre. Oui, bien sûr. Non, mais qu'est-ce qu'il y a de mal? Qu'est-ce qu'il y a de mal dans la défense du conseil présidentiel? C'est pas grave ça. C'est pas anti-éthique, ça n'a rien contre l'honneur. Je suis avocat. Si le conseiller m'a contacté pour le défendre, je le défends. Et bon, ben, mal, etc., m'a défendre. Non, ça n'a rien de mal, c'est ma profession. Je dis, moi-même, bien content que ça m'a fait de la spéculation. Je suis dans des textes
écrit par les secteurs, écrit par les protagonistes. On vous pose une question, on dit que sous ta lit, tout décret portant création CPTA. Je vais répéter encore. Article 4 là, il dit les conseillers présidentiels jouissent des mêmes prérogatives spécifiques que le président. Et pas moins dit. Très bien. Maintenant, et je dis à vous mettez accent pile sur la Constitution, mais étant que du droit, si nous avons parlé de respect pour la Constitution, côté que conseiller ça est impliqué, nous fait pas attendre tout le temps, ils même sous pouvoir. Si nous avons alors si tu toujours bien respect ça pour la Constitution, parce que je dis là, c'est dans le conseil nous tapé. Bravo, merci. Après, c'est coup de passation. Merci, merci. Si des autres ça, c'est une stabilité politique ça qui mettait là. Nous avons toujours une confusion. Notre pays pas à développer sans stabilité politique. Il dit il y a des gens qui font beurre dans la transition, il y a des gens qui remettent la transition. Il dit puis on fait un petit coup de passion. Il dit je dis à retirer corps pour mettre pas. Si il y a une stabilité politique, l'élection est faite à temps, on n'a jamais tout débat ça. Écoutez, attention. La précision que je dois apporter, nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Et si le conseiller ça est au-dessus de la loi, il ne peut pas prévoir ça au retour de justice. Vous comprenez ça me dit? Mais ça me pose. Sur le plan juridique, ces conseillers ne peuvent être attaqués par devant la justice. Sur le plan juridique, ou pas qu'à attaquer conseiller ça devant le tribunal. Parce que il n'y a pas un statut d'agent de la fonction publique. C'est de hauts fonctionnaires, c'est-à-dire les hauts fonctionnaires peuvent être l'objet de destitution. Cependant, au monde ça proposer ça qu'a fait au nom de la morale publique. Au nom de la morale publique, parce que depuis une question corruption, etc., société a suivi, le monde a suivi, il faut qu'on message qui baille. Il faut qu'on signal qui baille. Comment ça va faire? Nous allons aller dans le règlement interne CPTA. Qui ça CPTA dit? L'heure que mon membre qui est impliqué dans le cas de malversation, etc. C'est un dans CPTA, puis on forme une commission impartiale, une commission d'enquête impartiale. Maintenant, si on vient une enquête à partir de preuves tangibles, palpables, il y a que ça allégation que monsieur reproché à mon avéré, il fondé. CPTA pour mesure drastique, morale, contre nous. Là, écoutez, vous êtes à la magistrature suprême. Un monde qui n'a tête payant pas supposé objet de soupçon. La femme de César doit être au-dessus de tout soupçon. C'est-à-dire que si la commission joue que tout ça au dire c'est vrai, eh bien, il y a des CPTA réunis en conseil extraordinaire, et puis là, prend une décision contre Monsao. Effectivement, après que il fin trouver, après conclusion rapport. Mais si pour gagner, CPTA pas décidé. Mais malheureusement, je suis désolé de vous le dire, moun fâché, moun pas fâché, et internaute qui va parler, même je maintiens toujours ma position, je suis un avocat, pas arrêté affecté à personne, et après remettre bien sûr, je suis libre de mes pensées, ma parole est libre, je ne pas dépendre de position XYZ, je fais un travail technique, le m'a fait droit, me fait droit, je ne pas jamais voyer monter dans la question de droit, et dit position claire, sur le plan juridique, pour le moment, ces conseillers ne peuvent être attaqués. Je t'ai dit question ULCC. Dossier ULCC. L'ULCC a anticipé. Et je t'ai dit, je mets mon cabinet disponible. Je mets mes avocats, mes 10 avocats disponibles pour fournir de bons conseils aux responsables de l'ULCC. Pour qui ça? Parce que on est qui directeur en boîte comme ça, qui a fait un travail extraordinaire, que je félicite, mais il est des gaffes qui sont inadmissibles. Vous êtes un directeur général. Vous avez un ministre de tutelle. Maintenant, là, sur de ces allégations, vous avez fait ça en autosaisine, ou bien vous avez saisi le dossier, et vous avez invité le concerné pendant mettez sur les réseaux, ah mon cher, ça fait, pour moi ça remporte politique là-dedans. Qui objectif sont faire? Maintenant, pourquoi prendre
une correspondance et l'a publiée sur les réseaux. Lorsqu'on connaît que ça concernait les 3 conseils présidentiels. Consacrer les garanties judiciaires. Consacrer les présomptions d'innocence. Pourquoi est-ce que les rapports de l'UNCC sont publiés sur les réseaux? Alors, pas dit publiquement, sont publiés sur les réseaux. Maintenant, qu'en est-il de la présomption d'innocence? Et si, dans l'enquête que vous apprenez, c'est sûr que il y a des gens qui font des cas de corruption, maintenant, et les gens qui ne sont pas impliqués dans le barreau pour de telles images. Parce que nous sommes défenseurs d'un monde, je m'assure que nous bataille pour une société où la promotion et la préservation des droits de l'homme, c'est point clé dans toute bataille. Je dis là, moi j'estime que le DG de l'UNCC devrait rencontrer son ministre de tutelle et ministre de tutelle, ministre finance, tu es supposé rencontrer le Premier ministre pour chiter ensemble, pour traiter les problèmes sur le plus haut niveau. Mais sur de simples allégations infondées, injustifiées, pour que tu en font pour la guerre sur le réseau, franchement, moi-même comme avocat, m'a dit, le DG a erré, le DG a été mal conseillé, et c'est dans ce sens même parce que faut que dossier ça, faut que CPT a traité au plus haut niveau. Maintenant, pour un exemple qui va, pour un signal qui lancé pour la population, car ouais, que effectivement, une nouvelle bataille contre la corruption, ça est effective. Nous sommes capables de poursuivre et faire une poursuite judiciaire. Non, moi, tout ça, je peux prendre les Nul n'est au-dessus de la loi. Les mots c'est tout, ignorer les games. Nul n'est censé ignorer la loi et personne n'est au-dessus de la loi. Vous comprenez bien logiquement, oui? Je suis désolé de vous le dire une fois de plus. Moi-même comme avocat, j'évoque ce qui est écrit. Je n'invente rien. Et nous-mêmes comme journalistes, nous allons vérifier. Ces conseillers présidentiels sur le plan juridique ne peuvent être entendus, ne peuvent comparaître par devant la justice, dépendamment de leur statut, vu leur statut de haut fonctionnaire. Seul tribunal qui attendait là, c'est la haute cour de justice. C'est ça le dit dans mon loi paysan. Je ne l'ai pas inventé. Et je n'ai rien inventé. Vous savez là? C'est-à-dire, pour le moment, c'est une enquête, l'enquête initiée par l'ULCC. Est-ce que son enquête capable d'aboutir? Bon, imaginons. ULCC invité directeur, président BNCA. Ah oui? Il est invité pour comparer. Pour une enquête qui est impartiale, pour une enquête qui respecte les garanties judiciaires, il faut que l'autre partie apparaisse. Et l'autre partie, c'est qui est-ce? C'est les 3 conseillers. On pense en vertu du statut, tenant compte du statut des hauts fonctionnaires, ils ne vont pas comparaître. C'est ce que l'avocat suggéré pour ne pas comparaître parce qu'ils ne sont pas passibles d'être entendus par devant l'ULCC. Et l'ULCC, c'est son direction liée, son direction générale liée. C'est-à-dire, c'est faut que ça t'a fait, faut on va, on va une information. On va pour l'ULCC, c'est pas invité président. Il faut avoir autorisation ministre des Finances. Il faut avoir autorisation PM. Parce que chef direct, et deuxième chef, plus gros chef directeur ULCC, c'est le Premier ministre. C'est le Premier ministre qui dit bon, on chite dans le Conseil des ministres pour nous connaître, on traite le dossier ça, on voit mon secrétaire. Qui ça la loi dit en cette matière? Malheureusement, une anticipation faite, un marché pressé, on sait à quel fin c'est pour terner, c'est pour détruire l'honorable et le respecté M. Emmanuel Berthier. Donc ce n'est pas des fleurs que j'envoie, mais c'est quelqu'un que je connais. Dans la ville du Cap, il est très respecté, son monde qui est fort, d'ailleurs, il a fait parler de lui dans le dossier du Café Trio au Cap lorsqu'il a demandé, il a arrêté un délégué départemental en fonction. Il dit c'est pas je d'ailleurs pile menace. Donc nous avons une caisse à parler, nous avons 2 caisses à parler et nous dit que bataille pour telle image, bataille, machination politique ça, publier et lettre sur le réseau, ça ne va pas aboutir. La justice devra dire son mot, mais nous-mêmes, tout comme avocats, nous exhortons les autres membres du CPT, le CPT, à ça ce qu'on conseille, et pour essayer de traiter au plus haut niveau ce problème, et pour dire à la population, voilà comment le CPT a agi dans le cadre de cette affaire.